Bonjour à tous. On va continuer le premier voyage missionnaire de Paul ce matin. Aujourd'hui, c'est l'évangile en Turquie. La Turquie, aujourd'hui, c'est un pays à majorité musulmane, mais ça n'a pas toujours été le cas. L'épisode qu'on va lire dans quelques instants se passe plus de 600 ans avant l'arrivée de l'islam. À l'époque, c'était une terre polythéiste, et c'est dans ce contexte-là que Paul et Barnabas vont prêcher l'évangile. Le titre du message ce matin, ça va être « Le Dieu d'Israël est fidèle à ses promesses ». C'est le titre du message et c'est aussi le titre du message que Paul a prêché à Antioche. Donc quand on va parler d'Antioche, vous verrez dans le texte, il est question d'Antioche. On a déjà parlé d'Antioche il y a quelques semaines parce que Paul et Barnabas sont partis d'Antioche sur la droite de la diapositive pour aller premièrement à l'île de Chypre. Et de l'île de Chypre, ils sont montés dans ce qui est actuellement la Turquie. Et là, en Turquie, il y a une autre ville qui s'appelle Antioche. C'était un peu un nom qui était à la côte, un nom de ville à la côte, Antioche, et ça peut prêter à confusion. Aujourd'hui aussi, il y a des villes il y a plusieurs villes qui ont le même nom. La ville où j'habitais aux États-Unis, Greenville. Il y a Greenville dans tous les États des États-Unis. Et quand j'essayais de vendre ma voiture l'année dernière, quelqu'un était intéressé, mais lui voulait l'acheter à Greenville, au Tennessee, pas en Caroline du Sud. Donc la vente est tombée à l'eau. Donc pas confondre Antioche où Paul est parti sur la droite et Antioche, on va lire maintenant, Antioche de Pisidie, c'est la région, elle s'appelait la Pisidie, là au milieu de la Turquie. C'est aussi dans la province romaine de Galatie. Paul va commencer à prêcher l'évangile avec Barnabas à Antioche de Pisidie, là au milieu. Donc là, Paul rentre dans une synagogue, on va le lire. Et là, certains disent, dans une synagogue? Pourquoi il rentre dans une synagogue? C'est pas un peu du prosélytisme agressif, ça, de rentrer dans un lieu de culte juif? C'est pas un peu la provocation de rentrer dans une synagogue pour prêcher Jésus? Pourquoi parler de Jésus dans un lieu de culte juif? On va répondre à cette question ce matin ensemble, mais avant on va lire donc Acte 13, versets 14 à 41. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire « Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, d'Israël, a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte et il en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert et après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé un roi et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui était écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix
et l'ont posé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Or, après avoir été dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. On va lire les prochains versets plus tard, mais on va s'arrêter maintenant et prier. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour pouvoir continuer d'étudier ce livre des Actes, où on voit que tu continues d'agir par ton esprit, par ton Église. Instruis-nous ce matin et accompagne-nous dans ce moment. On te demande au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Alors je reprends la question. Pourquoi rentrer dans un lieu de culte juif? Le verset 14 nous dit que Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs. Pourquoi parler de Jésus dans un lieu de culte juif? Et ce qu'ils ont fait là, ce n'était pas accidentel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on avait vu que dans l'île de Chypre, Paul et Barnabas font la même chose. Je lis au verset 5. « Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. » Ils le font de nouveau dans notre texte ce matin qu'on vient de lire. Et ça va continuer. Si on regarde le verset 1 du chapitre 14, je lis de nouveau. « À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs. » Pourquoi rentrer dans une synagogue? Si tu n'as aucune réponse, ou si tu crois que c'est bizarre d'annoncer Jésus à des Juifs, le message de ce matin est pour toi. Le message, il est pour toi, mais ça ne va pas être assez. Je t'encourage à étudier la Bible, je t'encourage à étudier la parole de Dieu. Pour ça, on a aussi des groupes de maison dans cette église. Cette semaine, on a des groupes de maison, on se réunit ensemble pour étudier la parole. Je t'encourage à le faire. Je t'encourage à connaître en qui tu as cru. Ton Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est comme ça que lui-même s'identifie. Et ton Sauveur, c'est son Fils, le descendant du roi David qui a régné sur Israël. La première chose que le texte de ce matin il nous rappelle, c'est que l'Évangile est d'abord pour les Juifs. L'Évangile est d'abord pour les Juifs. Pourquoi? Eh bien, on en a parlé pas mal dans le message de Acte 10, que je vous invite à réécouter. C'est vraiment un message essentiel pour comprendre la place des chrétiens d'origine païenne, comme la plupart d'entre nous, dans le plan de Dieu, et quelle est la relation entre les chrétiens d'origine. Mais brièvement, pourquoi l'Évangile est d'abord pour les Juifs? Brièvement, je répète, parce que Dieu a promis un Messie aux Juifs. C'est au peuple juif que Dieu a promis un sauveur. C'est avec le peuple juif qu'il a dit qu'il allait faire une nouvelle alliance. Ce n'est pas avec nos ancêtres, c'est avec leurs ancêtres. Donc rentrer dans les synagogues, comme Paul et Barnabas ont fait, était parfaitement normal, même pour l'apôtre des païens. N'oublie pas que Paul, c'est l'apôtre des païens. Pierre, c'est l'apôtre des Juifs. Ils se séparent la mission. Ce n'est pas eux, c'est Jésus qui leur sépare la mission. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi, Paul, l'apôtre des incirconcis. Rentrer dans une synagogue était parfaitement normal, même pour l'apôtre des païens, parce que Jésus avait été promis aux Juifs. Jésus avait été promis aux Juifs. Il y a une raison théologique.
Il y a une raison théologique. Pour Barnabas et Paul, c'était très clair. Regardez le verset 46 du chapitre 13. Acte 13, 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'était à vous d'abord que la parole, elle devait être annoncée à vous d'abord. » Et ça, c'est la théologie de Paul. 10 ans plus tard, Paul écrit sa carte aux Romains et il commence comme ça, au chapitre 1. « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Et ce n'est pas que Paul, c'est Pierre aussi. C'est Pierre aussi qui pense comme ça. C'est Pierre aussi que pour lui, c'est très clair que l'évangile, c'est d'abord pour les Juifs. Si on retourne dans Acte 3, regarde Acte 3 avec moi, au verset 26, on voit que ce n'est pas une invention de Paul d'annoncer l'évangile aux Juifs d'abord ou de comprendre que l'évangile est pour les Juifs d'abord. Acte 3, verset 26, c'est Pierre cette fois qui fait un discours, qui fait un sermon d'évangélisation auprès des Juifs de Jérusalem. Et il dit au verset 26 du chapitre 3, je suis en train de le chercher, « C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. » Alors c'est Paul, c'est Pierre, c'est les apôtres uniquement? Non, ça va même plus haut, c'est carrément Jésus-Christ. Regarde ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 10, verset 5. Ce sont les 12 que Jésus envoya, il les envoya prêcher l'évangile. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. N'allez pas vers les non-juifs, n'allez pas vers les païens. Racisme? Non. Loyauté? Fidélité? Dieu avait fait une promesse aux Juifs, pas aux non-Juifs comme toi et moi. C'est donc normal d'annoncer la bonne nouvelle que Jésus est arrivé, celui qui était promis à eux d'abord. C'est grave qu'une personne aujourd'hui en 2025 n'ait jamais entendu parler de Jésus, mais c'est encore plus grave si cette personne est un Juif. Je sais que c'est parfois ingrat, parce que les Juifs ne sont pas souvent réceptifs au message de l'Évangile. Ils n'accueillent pas bien notre déclaration que Jésus est le Messie qui est promis dans leurs saintes Écritures, dans notre Ancien Testament. Les frères et sœurs qui vont au stand d'Israël 2 fois par semaine savent de quoi on parle. Ils sont contents, les Juifs, quand ils voient des drapeaux d'Israël, mais dès qu'ils comprennent qu'on est là pour leur parler de Jésus, ils se braquent. C'est parfois ingrat de parler aux Juifs de Jésus, mais c'est à eux d'abord qu'il a été envoyé. Donc en tant qu'Église de la Servette, il faut soit qu'on prêche l'Évangile aux Juifs, soit qu'on soutienne ceux qui le font. On n'a pas vraiment le choix. Il y a une raison théologique. L'Évangile est d'abord pour les Juifs. Maintenant, dans l'habitude de Paul et Barnabas d'annoncer Jésus dans les synagogues, il y a aussi une raison stratégique ou pragmatique. Paul et Barnabas auraient pu trouver des Juifs ailleurs que dans la synagogue, dans des maisons où ils savaient qu'il y avait des Juifs, à la boucherie cachère de la ville. Ils auraient pu trouver des Juifs ailleurs, mais la synagogue, elle avait un avantage. Dans la synagogue, il n'y avait pas que des Juifs, il y avait aussi des non-Juifs qui s'attachaient au vrai Dieu. Regarde avec moi au verset 16, chapitre 13, verset 16. Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Israélites, et vous qui craignez Dieu. » Ce n'est pas que les Israélites, là, ils ne craignaient pas Dieu. Israélites, et vous qui craignez Dieu. Il y avait deux groupes bien distincts. Regarde le verset 26. Verset 26 maintenant. Paul continue son discours. « Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu. » Ce n'est pas que les descendants d'Abraham ne craignaient pas Dieu. C'est descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu. Il y avait deux groupes bien distincts dans la synagogue. Les historiens reconnaissent cela.
Et certains les appellent les craignants Dieu, ce deuxième groupe, qui ne sont pas descendants d'Abraham dans la chair. Ils s'appellent les craignants Dieu. Les craignants Dieu, on en avait parlé justement dans le message de Acte 10, que je vous invite vraiment à écouter. C'est un message central pour comprendre. Si tu ne comprends pas ce message d'Acte 10, qu'est-ce qui s'est passé avec Corneille, le non-juif qui reçoit le Saint-Esprit, tu ne vas pas comprendre beaucoup des épîtres de Paul. Les craignants Dieu, on en avait parlé dans ce message-là, c'était des personnes qui s'attachaient au Dieu d'Israël sans pour autant se convertir au judaïsme. Ils honoraient Yahvé, ou comme Louis II traduisit, l'Éternel. Ils adoraient le vrai Dieu, notre Dieu, sans pour autant réaliser le processus de conversion et adopter et obéir à toute la Torah, comme les Juifs. Corneille, l'officier romain, était un craignant Dieu. Les craignants Dieu étaient des gens qui avaient reconnu la différence entre le polythéisme idolâtre de l'Empire romain et le monothéisme des Juifs. C'était des gens qui avaient décidé de suivre le seul vrai Dieu et qui assistaient aux synagogues pour le connaître et pour le découvrir. C'était des gens qui avaient un cœur préparé, ou du moins une tête préparée. Ils connaissaient l'Ancien Testament. Ils connaissaient qu'il y avait un Créateur. Ils connaissaient qu'il y avait le péché. Ils connaissaient qu'il y avait un jugement à venir. Et ils savaient que Dieu allait envoyer un Messie. En parlant de l'habitude de Paul d'entrer dans les synagogues, le commentateur Stanley Toussaint dit la chose suivante. Les païens dans les synagogues étaient un champ fructueux pour semer l'Évangile parce qu'ils connaissaient déjà l'Ancien Testament et son anticipation du Messie. Paul et Barnabas rentrent dans les synagogues. On l'a vu il y a 2 semaines, on le voit aujourd'hui, on va continuer à le voir, on va continuer de le voir. Paul, l'apôtre des païens, rentre dans les synagogues. Il y avait une raison théologique. L'évangile est pour les Juifs d'abord. Il y a une raison stratégique dans ces synagogues. Il y a aussi des gens qui cherchent Dieu, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, qui cherchent Dieu. Donc Paul et Barnabas assistent à un culte juif, on l'a lu. Et là, à la fin de la lecture, on leur demande s'ils ont un mot d'encouragement à partager avec tout le monde. Et Paul saute sur l'occasion. Verset 15. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire « Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement, c'est singulier dans la langue originale, un message d'encouragement à adresser au peuple, parlez. » Les chefs de la synagogue leur demandent s'ils ont un message d'encouragement et Paul leur parle de quoi? Il leur parle de la fidélité de Dieu. Paul parle de la fidélité de Dieu envers ce peuple d'Israël. Mon ami, il n'y a pas de meilleur encouragement que de parler de la fidélité de Dieu. Il n'y a pas de meilleur encouragement que de parler de la fidélité de Dieu. Si quelqu'un est découragé, parle-lui de la fidélité de Dieu. Parle-lui que Dieu a un plan, que Dieu est puissant. Dieu ne va pas te laisser tomber. Tes problèmes, tes peurs, tes préoccupations sont peut-être bien là, elles sont peut-être bien réelles, mais elles sont passagères. Et Dieu est fidèle à ses promesses. Rappelle-lui cela. Dieu est fidèle à ses promesses. C'est justement ce que fait Paul. Il raconte la fidélité de Dieu à ces gens dans cette synagogue. Il commence par raconter que Dieu a aimé les Juifs en les choisissant, au verset 17. Verset 23. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu a été fidèle à ses promesses envers le peuple de l'Alliance, le peuple juif. Et il va être fidèle aux promesses qu'il nous a faites à nous aussi. La promesse dont il est question ici, le verset 23, le verset 23 nous parle d'une promesse, c'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Cette promesse, on la voit dans plusieurs endroits de l'Ancien Testament, surtout dans 2 Samuel 7, où Dieu promet à David, au roi David, que de sa descendance va surgir un roi qui va régner éternellement. Alors Paul doit convaincre ces Juifs qui l'écoutent là dans la synagogue que ce futur roi que le 2e livre de Samuel annonçait, que ce roi qui était annoncé est arrivé et que c'est Jésus,
que ce roi, Hamashiach, loin de l'Éternel, celui qui est loin, ce roi, c'est Jésus. L'équation, elle est simple. Il doit leur montrer que le Messie promis, c'est Jésus de Nazareth. Alors, la première chose que Paul fait dans ce discours qu'on a lu, c'est d'appeler à une autorité reconnue par tous, Jean le Baptiste. Jean le Baptiste était une figure honorée. Certains disaient que c'était un prophète de Dieu. Ceux qui ne croyaient pas forcément que c'était un prophète, en tout cas, considéraient que c'était une bonne personne, quelqu'un d'honorable, quelqu'un à écouter. L'historien Flavius Joseph parle de Jean-Baptiste en termes très honorables, quelqu'un qui était respecté. Et Paul fait appel à Jean-Baptiste. La première chose qu'il fait, il dit, Jean-Baptiste lui-même a dit que Jésus est le Messie. Je ne suis pas digne de délier ses sandales. C'est la première chose que Paul fait. Il fait appel à une figure importante pour les Juifs. La deuxième chose que Paul fait, écoute bien, parce que ça, c'est une leçon d'évangélisation auprès des Juifs que Paul est en train de nous donner ici. La deuxième chose que Paul fait, c'est déclarer que les prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplies. Paul déclare que les prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplies. Regarde le verset 27. Verset 27. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont quoi? Ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Regarde le verset 29. Après avoir quoi? Accompli tout ce qui est écrit à son sujet. Maintenant, regarde le verset 33. Dieu l'a accompli, cette promesse, pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus. Déclare que Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Mais Paul, il ne s'arrête pas juste à déclarer que Dieu a fait quelque chose. Il va avoir des versets à l'appui. Il va le prouver. Il va citer l'Écriture. Il va citer le psaume 2. Il cite le psaume 55. Il cite le psaume 16. C'est ce qu'on a vu dans la lecture. Cite l'Écriture pour prouver tes déclarations. Cite l'Écriture pour prouver tes déclarations. Cite Ésaïe 53 pour prouver que la mort du Messie était nécessaire. Cite l'Ancien Testament, parce que les Juifs ne reconnaissent pas l'autorité du Nouveau Testament. C'est possible d'évangéliser juste avec l'Ancien Testament. C'est ce que faisait Paul. Ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Cite Ésaïe 53 pour prouver que le Messie devait mourir. Cite Psaume 16, comme Paul le fait ici, pour expliquer que la résurrection du Messie était prophétisée. Tu n'as pas besoin de mémoriser ces versets. Mémorise juste les références. Ça, tout le monde peut le faire. Ésaïe 53, Psaume 16. Si un jour tu es un juif, déclare que Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament et cite l'Écriture pour prouver tes déclarations. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il parle du pardon des péchés qui est disponible en Jésus. Annonce le pardon des péchés en Jésus. C'est ce que fait Paul. Regarde le verset 38. Verset 38. Sachez-le donc, mes frères. Paul n'a pas fini son discours après avoir parlé de l'accomplissement des prophéties. Regarde ce qu'il dit au verset 38. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez être libérés par la loi de Moïse. Annonce le pardon des péchés en Jésus seul, pas dans la loi de Moïse. Annonce le pardon des péchés. Notre société, elle s'en fout du péché, elle ne cherche pas le pardon des péchés, mais les Juifs pieux, ils cherchent le pardon des péchés. Les Juifs pieux, ils cherchent le pardon des péchés. Les musulmans pieux aussi cherchent le pardon des péchés. Ils veulent être pardonnés, ils veulent savoir comment. Annonce le pardon des péchés en Jésus seul, pas dans la loi de Moïse, dans laquelle ils confient. Ils ont confié, il y en a beaucoup qui confient encore trop en ça. La loi de Moïse n'a jamais été donnée pour sauver. Elle a été pour montrer qu'il faut la foi. Finalement, encourage ton auditeur juif à prendre la décision de croire. C'est ce que Paul fait au verset 40. Paul dit à son audience de prendre garde à l'incrédulité. Et Paul les encourage à croire ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ. Alors ces 4 étapes, c'est vraiment le modèle apostolique. Je dis apostolique, je ne dis pas le modèle paulinien. Apostolique parce que Pierre aussi, l'apôtre Pierre aussi, fait la même chose dans Acte 3. Donc on a vu il y a très longtemps, on n'a pas eu le temps de s'attarder.
C'est la même démarche, la même approche que Pierre utilise. C'est vraiment le modèle apostolique. Numéro 1, déclare que Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Et il y a un problème avec la slide. Normalement, c'est un peu plus petit, mais ça va, au moins c'est clair. Déclare que Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Tu peux dire Yeshua au lieu de Jésus, ils comprennent mieux. Tu peux dire Tanakh au lieu d'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Tu peux dire Yeshua accomplit les prophéties du Tanakh, c'est lui le Mashiach promis, le Messie, le roi, celui qui était oint, celui qui allait venir. Deuxièmement, cite l'Écriture pour prouver tes déclarations. Et là, ça devient difficile. Dis, c'est écrit. Cite l'Écriture, dis, c'est écrit dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, dans ta Bible, c'est écrit qu'il était brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parle de cela, cite l'Écriture. Et là, on a perdu les derniers. Il s'est passé quelque chose, c'est pas grave. Je répétais juste les 4 points. Déclare l'accomplissement des prophéties, cite l'Écriture à l'appui, annonce le pardon des péchés en Jésus seul et encourage ton auditeur à prendre une décision. Merci. La sono fait des miracles. Ou peut-être c'est la providence de Dieu, mais ils sont forts. Merci. Donc le modèle apostolique pour comment prêcher l'évangile aux Juifs. La plupart des Juifs ne commencent pas à zéro, comme beaucoup de nos contemporains. Comme je l'ai dit, ils savent qu'il y a un Créateur, ils savent qu'on est pécheur et que c'est un problème, ils savent qu'il y a un jugement à venir, et ils savent que leur Ancien Testament annonce un Messie. Tu peux utiliser cette méthode que Pierre avait utilisée, que Paul avait utilisée. Annoncer l'évangile à ton collègue athée demandera sûrement une approche différente. Le fond, ça va être le même, mais l'approche sera certainement différente. D'ailleurs, on va le voir avec Paul, quand il va, dans les prochains chapitres des Actes, faire un discours d'évangélisation, non pas à une audience juive, mais à une audience païenne. L'approche va être différente. On le verra en temps et en heure. Mais ça, c'est l'approche avec les Juifs. Et avant de terminer sur la méthode, juste rappeler ce qu'on avait déjà vu quand on a parlé de Corneille, quand on a parlé des lois alimentaires de l'Ancien Testament en Acte 11, et comme on va le revoir en Acte 21, ne dis pas à ton audience juive, il faut arrêter d'obéir à la loi de Moïse. Ne lui dis pas, il faut manger de tout maintenant. Ne lui dis pas, il faut que tu arrêtes d'observer le sabbat. Ça ne fait pas partie du message auprès des Juifs. Ça fait partie du message, oui, s'ils confient dans cela, mais ça ne fait pas partie du message originel. Judaïser les païens et déjudaïser les Juifs, c'est 2 erreurs. C'est 2 erreurs. Judaïser les païens, c'est une erreur, et déjudaïser les Juifs ou les paganiser, c'est une autre erreur. On va revenir à certains aspects du discours de Paul, mais on va continuer la lecture maintenant. On prend verset 42. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-Juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds
comme Jésus avait dit de le faire, et allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. L'évangile avance malgré l'opposition. C'est désormais un refrain pour nous qui étudions le livre des Actes depuis quelques semaines et quelques mois. Ici, la persécution dans nos textes, elle a démarré avec les Juifs réfractaires, les Juifs incrédules, ceux qui n'avaient pas cru au message chrétien que Paul leur annonçait. Ces Juifs incrédules, par contre, n'ont été que les instigateurs de la persécution. C'est important, on va revenir sur ça les prochaines semaines. Le texte dit que les Juifs incrédules ont gagné les femmes pieuses de la haute société, les femmes pieuses soit dans le paganisme ou soit les femmes pieuses à la synagogue. Ils ont gagné les femmes pieuses de la haute société et les gens importants de la ville. Et la persécution a éclaté contre Paul et Barnabas qui ont dû fuir. On va parler un peu plus longuement de la persécution la semaine prochaine parce que c'est un thème qui va revenir au chapitre 14, et c'est aussi un thème d'actualité, la persécution des chrétiens, on y reviendra. Comme on l'a dit, l'évangile est d'abord pour les Juifs, mais pas uniquement. L'évangile est d'abord pour les Juifs, mais pas uniquement. D'abord, ça implique qu'il y a un après. Quand les Juifs d'Antioche rejettent le message, il y en a qui croient, mais quand les Juifs incrédules qui n'ont pas cru rejettent le message, Paul et Barnabas se tournent vers les païens, vers les non-juifs. Et ce n'était pas juste de l'opportunisme, c'était carrément un ordre du Seigneur. C'est ce que dit le texte, regarde avec moi, au verset 46 de nouveau. Verset 46, « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. » En effet, quoi ? Tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai été établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, au bout du monde. Jésus a été établi pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus peut être ton sauveur, même si tu n'es pas juif. Tu n'as pas besoin d'être juif. Dieu veut que son salut aille auprès des nations, auprès des non-juifs, toi et moi y compris. Tu n'as pas besoin d'être juif. J'ai même envie de dire, et je te dis, ne deviens pas juif, ne judaïse pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire ? 1 Corinthiens 7, 18. Dieu veut garder les distinctions. Ne te convertis pas au judaïsme. Le salut, il est pour tous, il va jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'ici à Genève pour tout un chacun. Figure-toi qu'il est question de vie éternelle ici. Il est question de vie éternelle. Paul dit, puisque vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Et plus tard, le texte dit, c'est Luc qui dit, que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Cette vie, la vie qu'on vit là, c'est juste une étape dans notre existence. Après, il y a la vie éternelle. C'est juste une étape. La mort n'est pas la fin de l'existence. Pour ceux qui croient en Jésus, pour le pardon de leurs péchés, il y a la vie éternelle. Pour les autres, il y a la ruine éternelle. 2 Thessaloniciens 1,9. La vie présente, c'est qu'une étape. Elle est courte, 70 ans, 80 ans. Pour beaucoup, c'est beaucoup moins de ça. C'est juste une étape, la vie, ici sur Terre. Après, il y a la vie éternelle. C'est juste une étape, mais c'est une étape importante. C'est une étape qui est capitale. C'est une étape qui est décisive, parce que c'est dans cette vie qu'on choisit de recevoir le salut que Dieu nous offre gratuitement en Jésus-Christ. Cette vie, elle est courte, mais elle est décisive, elle est capitale, parce que c'est maintenant que Dieu te dit « crois en Jésus-Christ pour le salut ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, car ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. On a tous, juifs et non-juifs, le même Seigneur qui est riche
pour tous ceux qui l'invoquent. Parce que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Paul dit ça dans Romains 10. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse pour toi qui écoutes. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et justement, le deuxième point, ou la deuxième chose qui nous apprend ce texte ce matin, c'est ce qu'on a dit au début, c'est que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses. Retournons de nouveau, et je finis avec ça, au verset 23. Verset 23, c'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Et verset 32, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus. Si Dieu doit ressusciter quelqu'un pour être fidèle à ses promesses, il va le faire. S'il doit ressusciter quelqu'un pour tenir sa parole, Dieu va le faire. Dieu tient ses promesses, sois-en sûr. Regarde ce qu'il dit dans Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Et regarde ce que dit 1 Samuel 15, 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Et ça continue dans le Nouveau Testament. Tite 1, 2 parle de l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps. Dieu a promis la vie éternelle dès les plus anciens temps. Il a promis à Adam. L'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas. Dieu est fidèle à ses promesses. Sois-en sûr, confie dans ses promesses. Dieu va tenir sa parole coûte que coûte, contre vents et marées, malgré les tragédies de l'histoire. Les tragédies de l'histoire ne sont pas des tragédies pour Dieu. Dieu accomplit ses promesses. Il y avait une tragédie dans l'histoire, la mort d'un innocent, Jésus, le seul qui n'avait jamais péché, qui faisait du bien, qui guérissait, qui indiquait le chemin. Jésus, verset 28 dit, bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils l'ont condamné à mort. Mais en fait, ça a été pris en compte dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas été surpris par cela. Dieu va être fidèle à ses promesses malgré les tragédies de l'histoire, malgré les tragédies de ton histoire. Les tragédies de ton histoire, ton mauvais départ peut-être. Dieu va tenir ses promesses malgré tes chutes présentes. Tes chutes ne surprennent pas Dieu. Tes chutes ne sont pas en dehors de sa souveraineté. Il les connaissait à l'avance, tes chutes. Dieu va être fidèle à ses promesses malgré les tragédies de l'histoire, malgré les tragédies de ton histoire, malgré tes chutes, malgré ce qui t'est arrivé, malgré ce que tu souffres, malgré tes épreuves. Confie en Dieu. 2 Timothée 2,13, que j'aime beaucoup, dit « Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. » Dieu va être fidèle à ses promesses. Tu peux mettre tous tes œufs dans le même panier avec Dieu. Avec Dieu, tu peux mettre tous tes œufs dans le même panier. Alors maintenant, la balle, elle est dans notre camp. Dieu est fidèle à ses promesses. Il avait dit qu'il allait amener Jésus-Christ. Il a amené Jésus-Christ il l'a fait. Il a été fidèle à ses promesses. Et il va être fidèle aux promesses qu'il nous a faites. Je pense à plein de promesses. Premièrement, la promesse de la vie éternelle. Peut-être la meilleure. Dieu va être fidèle à cette promesse. Il nous a promis la vie éternelle. Et il va le faire. Je pense à la promesse qu'il n'y a pas une épreuve qui est trop dure pour toi. La promesse de la supportabilité de l'épreuve. 1 Corinthiens 10, 13 dit qu'il ne nous est pas survenu une épreuve qui ne soit humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ton épreuve, ce que tu vis, les conséquences de tes péchés, c'est ton épreuve. Elles ne sont pas trop dures pour toi. Avec Dieu, tu peux avancer. Dieu te le promet. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec l'épreuve,
Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que tu puisses la supporter. Des promesses, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres dans la Bible. Maintenant, la balle est dans notre camp. Qu'est-ce que tu vas faire? Confie dans ces promesses. Applique ta foi à ta situation. Applique ta foi à ton anxiété. Applique ta foi à tes préoccupations. Applique ta foi à ta situation. Il y a avoir la foi et il y a l'appliquer à la vie. Et c'est tellement dommage d'avoir la foi mais pas de l'appliquer. Parce que c'est quand on l'applique à nos situations que Dieu nous donne la paix. Quand les disciples étaient sur la barque et qu'il y avait l'orage, Jésus dormait sur la barque et les disciples, ils l'ont réveillé. « Réveille-toi, nous périssons !» Et Jésus, il leur fait un reproche. Il leur dit, « Où est votre foi ?» Sous-entendu, vous avez la foi. Maintenant, il faut l'appliquer à la situation. Je suis avec vous sur la barque. Vous n'allez pas périr. Dieu t'a promis des choses. Il sera avec toi jusqu'à la fin des jours. Il te l'a promis. Maintenant, il faut que tu le crois. Il faut que tu l'appliques à ta situation. La balle est dans notre camp. Dieu a été fidèle. Alors, on va s'arrêter là pour ce matin. On va continuer le premier voyage missionnaire la prochaine fois. Semaine prochaine, dans Acte 14, on va parler de plusieurs choses. Mon but, en fait, c'est d'arriver au Concile de Jérusalem à Acte 15 avant Pâques, donc dans 4 semaines. Je pense que ça va être jouable. On va parler de la persécution des chrétiens la prochaine fois, parce que c'est quelque chose qui va revenir au chapitre 14, et c'est quelque chose d'actualité aussi, et c'est quelque chose qu'on aura peut-être à subir, nous, ici en Suisse, et peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà subi. On va parler de la persécution. On va aussi parler de pourquoi c'est les Juifs qui sont toujours les instigateurs de la persécution contre Paul. Pourquoi c'est toujours eux qui démarrent, qui instiguent, qui gagnent la foule, c'est eux qui gagnent les personnes importantes de la ville pour déclencher une persécution? On va parler de ça. Ça va revenir. Hein. C'est toujours eux. Dans Acte 13, c'était Élymas qui s'est opposé à Paul et Barnabas. Élymas, c'est quoi? C'était un juif, un faux prophète juif. Ici, c'est les Juifs, les instigateurs. Chapitre 14, on va voir que c'est la même chose, c'est les Juifs. Pourquoi c'est les Juifs qui sont toujours les instigateurs de la persécution menée contre Paul? Pourquoi ce n'est pas les païens? On va aussi parler de la gouvernance d'Église dans les prochaines semaines, parce qu'au chapitre 14, Paul et Barnabas, ils désignent des anciens dans chaque Église. Donc on va parler un peu de la gouvernance d'Église, comment doit être dirigée l'Église selon le Nouveau Testament. Est-ce qu'un ancien et un pasteur, c'est la même chose? On va parler de ça. Est-ce qu'on pourrait appeler Christian et André pasteur, Christian, pasteur, André? Ancien pasteur, est-ce que c'est la même chose? On va répondre à ces questions. On va parler de est-ce qu'il faut un seul pasteur ou est-ce qu'il en faut plusieurs dans l'Église? On va parler de ces choses parce que chapitre 14 nous parle de désigner des anciens dans chaque Église. Donc ça va être un message un peu plus thématique là. Et finalement, on arrivera avant Pâques à Acte 15, où là, on va parler de la place de la loi de l'Ancien Testament dans la vie chrétienne. C'est un thème de grande importance parce qu'il y a eu 2 erreurs dans l'histoire du christianisme. Judaïser les païens et aussi paganiser les juifs. Donc, on va parler de ça. Donc voilà pour le programme des prochaines semaines. Je vous invite à m'accompagner dans la prière. On va finir. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour pouvoir comprendre et voir que tu aimes ce peuple de l'Alliance à qui tu as fait des promesses et que tu aimerais que la bonne nouvelle de Jésus leur soit annoncée à eux d'abord. Parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu loyal. Et on te remercie parce que cette loyauté que tu as eue envers le peuple d'Alliance, c'est la même loyauté que tu as envers le peuple de Dieu, ton peuple, envers tous ceux qui croient en ton Fils Jésus. C'est la même loyauté, c'est la même fidélité que tu démontres envers nous et que tu vas continuer de démontrer. On te remercie parce que tu es fidèle à tes promesses. On te remercie parce que tu nous fais des promesses, qu'on puisse maintenant confier dans ces promesses afin de vivre comme tu aimerais qu'on vive.
pas dérouté par les épreuves, pas dérouté par ce qui se passe dans le monde, mais avec la paix que toi tu donnes. Accompagne-nous dans ces prochaines semaines, dans l'étude de ta parole, instruis-nous, aide-nous, que tout soit fait pour ta gloire. Merci de nouveau pour le pardon des péchés, lequel on a parlé en Jésus. Merci parce que c'est lui qui nous pardonne nos fautes, nos péchés cachés, les péchés de notre jeunesse, les péchés qu'on continue de faire. Merci Jésus, qu'en toi on peut avoir ce pardon. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. On le sera éternellement reconnaissant. Accompagne-nous dans le reste de culte ce matin, on te demande au nom de Jésus. Amen.